5, 4, 3, 2, 1. Ceci est sans nul doute l'exercice le plus intéressant et le plus complet que vous n'avez jamais fait concernant la similitude directe plane. Donc accrochez-vous et restez jusqu'à la fin pour ne pas rater la correction intéressante de cet exercice-là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui on va essayer de corriger ensemble l'exercice 6 de la série sur la similitude directe plane. On a tout corrigé, n'est-ce pas, mais dans la plateforme. Et parlant de la plateforme, voilà la plateforme. Donc c'est l'inscription, c'est seulement à partir de, c'est seulement à 10 000 francs. Et il n'y a pas aussi de mensualité. Voilà, j'ai corrigé tous les exercices ici, excepté de l'exercice 6 que j'ai corrigé dans les groupes Telegram. Voilà, donc la correction de l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, ainsi aussi que le résumé sur les similitudes directes planes sont déjà disponibles dans la plateforme. Donc forcément, vous allez comprendre avec ces vidéos-là. Aujourd'hui, on va corriger donc l'exercice 6, qui est l'exercice que je juge le plus intéressant de la série. Parce que ça regroupe tout en fait. Il y a tout ce que vous devrez savoir sur la similitude directe plane se trouve dans cet exercice-là. Donc il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre cette dernière. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Thiam Science, donc je vous conseille et je vous exhorte à ce que vous vous abonnez pour ne pas rater la correction des exercices intéressants comme cet exercice-là et activer aussi la cloche de notification. Donc sans tarder, on va commencer la correction de l'exercice. Donc on a dit le plan est muni d'un repère orthonormé OUV. On considère le polynôme complexe P défini par, on nous donne le polynôme P de Z. Après on nous a demandé de déterminer une solution Z0 de l'équation P de Z est égal à 0 tel que moins Z0 bar est égal à moins Z0. Donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Z0 bar est égal à moins Z0. Donc là, c'est la même chose que de dire déterminer déterminer une solution de l'équation P de Z tel que, n'est-ce pas, Z appartient à IR. Z0 appartient à IR. Ou bien l'ensemble des nombres des imaginaires purs, c'est la même chose. Z0 bar est égal à moins Z0. Ceci équivaut à dire que Z0 appartient à IR. C'est seulement ça, n'est-ce pas? La plupart des exercices, on vous dit déterminer l'ensemble des solutions telles que Z soit un imaginaire pur et tout. Donc là, vous allez remplacer Z par IB, voilà. Mais dans ce cas, on a reformulé cette question-là. Voilà, donc si vous posez cette question, les autres, vous n'allez pas les trouver du tout. Vous avez vu. Donc, il faut bien déterminer ça. Ceci, c'est la même chose. Vous avez appris cette propriété-là en classe. Donc, Z0 bar est égal à moins Z0, équivaut à dire que Z0 appartient à IR. Donc, seulement ça. Après, on va remplacer les Z là par IB. Voilà ce qu'on va faire. Donc maintenant, déterminons une solution de Z0. Z0 bar égale à moins Z0, comme je vous l'ai dit, équivaut à dire que Z0 est égal à IR. Ainsi, remplaçons Z0 par les Z par IB dans l'équation E qu'on nous a donnée là. Maintenant, dans l'équation E, on a Z occupe plus 2 moins I, n'est-ce pas, 2 moins 2I, Z carré plus 2 moins 4I, Z2. Bon, là où j'ai mis moins IB, c'est plutôt plus IB. Voilà, mais ça n'affecte pas les calculs. J'ai bien remplacé ça par IB. Je pense que c'est ce qu'on avait, c'est là, moins 4i. Après, on va remplacer les Z là par IB. C'est seulement ça. Si on vous avait dit, par exemple, l'ensemble des nombres réels, donc là, vous allez seulement remplacer Z par A. Parce qu'on sait que donc Z est égal à A plus IB, n'est-ce pas? Si c'est réel, vous remplacez par B, vous remplacez les Z là par A. Si c'est imaginaire pur, vous remplacez les Z là par IB. Aussi simple que ça. Après, vous allez résoudre cette équation-là, P de Z est égal à 0. Maintenant, c'est ça qu'on va faire. On va développer aussi, faites attention, faites doucement lorsque vous développez là. Donc là, I occupe, vous avez vu, c'est I au carré fois I. I au carré, c'est moins 1, donc c'est moins I. Avec le B occupe, donc c'est moins I, B occupe et tout. Donc vous allez faire attention à ce que vous faites, n'est-ce pas? Après, moi j'ai fait ça directement, j'ai simplifié, j'ai réduit. Après, vous allez factoriser, vous allez mettre ensemble la partie réelle. Vous avez vu, la partie réelle, je l'isole. Et de même aussi que la partie imaginaire, pour juste obtenir la forme A plus IB. Voilà. Donc j'ai ça. Donc ici, on a moins 2b au carré plus 4b plus I facteur de moins b au cube plus 2b au carré moins 4 est égal à 0. Quand est-ce qu'un nombre complexe est égal à 0? Quand est-ce qu'un nombre complexe est nul? Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle. Et de même aussi sa partie imaginaire. Voilà, ça vous l'avez appris. Donc cette propriété-là. Donc je mets ça, moins 2b au carré plus 4b est égal à 0. Moins b au cube plus 2b au carré moins 4 est égal à 0. Donc j'ai deux équations. Je vais résoudre ça. Et ce que je vous conseille de faire
prenez l'équation qui est la plus simple de résoudre. Ne prenez pas ici l'équation 2, n'est-ce pas? Attendez, je vais résoudre l'équation 2 et tout. Prenez l'équation qui est la plus simple. Si vous avez un trinôme et ici vous avez un polynôme, prenez le trinôme. Après, vous allez vérifier. Si vous avez ici, par exemple, x, vous avez par exemple b plus 2 est égal à 0 et vous avez ça. Prenez b plus 2 est égal à 0 et calculez. C'est beaucoup plus simple. Prenez l'équation qui vous semble la plus simple à résoudre. Donc, moi, j'ai pris l'équation 1. Donc, c'est moins 2b au carré plus 4b est égal à 0. Donc, là, je factorise seulement. J'ai b facteur de moins 2b plus 4 est égal à 0. Ceci implique que b est égal à 0 ou bien b est égal à 2. Vous avez vu? Or, après, on a deux solutions. Lorsque vous avez deux solutions ou plus, vous allez vérifier. Même si vous avez une seule solution, vérifiez dans l'autre équation là que vous n'avez pas prise. L'équation que je n'ai pas prise, c'est l'équation 2. Or, moi, j'ai deux solutions. Je prends 0 et j'essaie de vérifier ça. Si je prends 0, là, j'ai 0 plus 0 moins 4 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire moins 4 est égal à 0. Est-ce que donc 0 est une solution? Non, 0 n'est pas une solution parce que ça ne vérifie pas cette équation-là. Donc, j'essaie de prendre 2. Lorsque je prends 2, donc cela va vérifier forcément. Donc, j'aurai 0 est égal à 0. Donc là, donc 0 et 2 est une racine de cette équation-là. Donc, vous allez prendre la solution qui vérifie simultanément les deux à la fois. Or, 2 est une racine de cette équation-là. Et ça vérifie encore ça. Donc, je peux prendre z de 0 est égal à 2i. Mais n'oubliez pas le i. Comme je vous ai dit, donc z de 0 appartient à ir. Et l'écriture complexe d'un nombre imaginaire, donc c'est ib. Voilà, c'est ib que vous allez écrire. Donc, b là, c'est 2. Donc, ib va être égal à 2i. C'est seulement ça qu'il faut faire. Hein. Après, on va achever la résolution. C'est la question 2. Achever la résolution. Alors, voilà, dans C, de l'équation P de 0 est égal à 0, on notera par B et C les autres racines telles que im de B est inférieur à 0. Donc, on va achever la résolution. Maintenant, pour achever la résolution, comme 2i est une solution, donc là, on retourne en classe de seconde, on factorise, on a z de moins 2i, facteur de az au carré plus bz plus c, parce que là, c'est le degré. Combien? De degré 3, n'est-ce pas? C'est degré 3. Donc, on factorise. Après, on fait un trinôme. De telle sorte que si on développe là, vous avez vu, donc on a AZ au cube. Donc, c'est bon. Donc, après, on passe par Horner. Si vous voulez passer par identification ou bien par la division euclidienne. Mais la méthode Horner, c'est beaucoup plus simple. J'écris là la solution. J'écris ici 1, 2 moins 2i, 2 moins 4i et moins 4i. C'est-à-dire ce que j'ai ici. N'est-ce pas? 1, 2 moins 2i, 2 moins 4i et moins 4i. Après seulement ça qu'on va travailler. Je fais descendre 1 là, je fais le produit, je mets là, je fais la somme, j'ai 2, je répète ça, voilà, ça vous l'avez vu, jusqu'à obtenir 0. Forcément, la dernière case, forcément ici, vous devrez avoir 0. Forcément, je vous dis. Donc après cela, donc, je peux factoriser. Donc c'est z de moins 2i, a c'est 1. B c'est 2 et C c'est 2. Après, vous allez remplacer seulement. Donc, P de Z est égal à 0. Donc, implique que Z de moins 2i facteur de Z carré plus 2Z plus 2 est égal à 0. Maintenant, ce qui semble un peu difficile à résoudre, donc je résous ça d'abord. Z au carré plus 2Z plus 2 est égal à 0 en faisant delta, voilà, les racines, s'il y a des racines et tout. Donc là, delta, je trouve que c'est négatif. Et si c'est négatif, qu'est-ce que vous avez vu en classe? Si c'est négatif, on a deux solutions, respectivement moins B, moins I, racine carrée de valeur absolue de delta. Ici, dans la forme, écrivez valeur absolue de delta. Moins I, racine carrée de valeur absolue de delta. Voilà, sur 2A. L'autre, c'est plus I, racine carrée de valeur absolue de delta sur 2A. Après, on fait que remplacer. Hein. On a moins 1, moins I et moins 1 plus I. Donc, finalement, on a 2I, moins 1, moins I, moins 1 plus I. Voilà, seulement ça que les autres solutions sont ça. Donc, c'est ça, achever la résolution. Bon, ici, on n'a pas donné les solutions et tout, voilà, mais dans les autres exercices, c'est, voilà, comme c'est ici par exemple, voilà. Donc là, lorsque vous résolvez, par exemple, non, ça, il n'y a pas d'équation, il y avait un exercice où c'était, par exemple, où c'était pareil. Voilà, cet exercice-là, ici 2. Après, on vous donne A, B, C, D et tout. Forcément, ce que vous avez trouvé ici dans la résolution doivent être les mêmes. Vous avez vu, doivent être les mêmes. C'est seulement ça, hein. Voilà, donc, après, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous demande? Après la question 3, on nous demande de calculer. Voilà la question 3. Après, on a dit, on pose D est égal à 2 moins 2i. On désigne par A, B et C les points du plan dont les affixes sont respectivement Z0, B, C et D. Là aussi, il y a une chose que je voudrais vous signaler. Donc là, on a dit, on notera par B et C les autres racines
tel que m de B est négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc la partie imaginaire de B là est négative. Donc pour par exemple ici, comment faire pour choisir ça c'est B ou bien ça c'est C? Si on n'avait pas dit ça, donc là on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre ça C, comme ici on peut mettre ça B. Mais on a dit m de B est négatif. Et parmi les deux là, quelle est la partie imaginaire qui est négative? C'est celle-là. Donc on a moins 1, moins I, donc c'est ça B et c'est ça C. Par contre, si on n'avait pas dit m de B est négatif, donc là, ça peut être C, voilà, ça peut être B, voilà. Donc là, c'est la raison pour laquelle on vous dit m de B est négatif, c'est pour choisir le bon B. Et B là, donc c'est la partie imaginaire qui est nombre complexe qui admet comme partie imaginaire négatif. Donc je prends B comme étant moins I. Si vous faites l'erreur, donc là, après les calculs là, voilà, vous allez remplacer C par B, voilà, après vous allez fausser. Donc c'est ça, donc vous allez bien regarder qu'est-ce qu'on vous a demandé comme condition. Donc on a bien justifié la condition là. Après on calcule Z de 0 moins C sur D moins C. Là on a fait qu'appliquer aussi, on a Z de 0, on avait 2I, moins C, on a moins 1 plus I, en faisant rentrer le signe moins, donc c'est G plus 1 moins I. D, c'est 2 moins 2I, C aussi, voilà, après vous remplacez, on trouve 1 tiers de I. De la même manière aussi que Z0 moins B sur D moins B. Là, vous ne faites que calculer, hein. Là, c'est simple. Donc là, je trouve I. Après la question B, on dit quoi? D'en déduire une représentation géométrique de ces résultats-là. Les résultats qu'on a trouvés, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme une représentation? D'abord, on a Z0 moins C sur D moins C est égal à 1 tiers de I. Qu'est-ce que vous avez appris lorsqu'on a Z0 moins, par exemple, Z de A moins ZB sur ZA moins ZC. Là, si vous trouvez plus ou moins BI, qu'est-ce que vous allez dire comme conclusion? Que le triangle est rectangle. Seulement ça. Si vous avez trouvé plus ou moins BI, le triangle est rectangle. Ou bien BI, le triangle est rectangle. Par contre, si vous trouvez plus ou moins I, là, le triangle est rectangle et isocèle en même temps. Vous avez vu ça? Vous avez appris ces propriétés-là, ces représentations, ces interprétations géométriques. Donc là, on a trouvé BI, n'est-ce pas? On a trouvé cet égal-là sous la forme de BI. Ici, on a fait que mettre le même point. Vous avez vu, on a C, on a C. Donc, il faut préciser, le triangle est rectangle à quel point? N'est-ce pas? Le triangle est rectangle en C, parce que c'est le C qui est de part et d'autre de la fraction. Vous avez vu ça? Donc là, on a trouvé 1 tiers de I, c'est-à-dire sous la forme BI. Donc là, le triangle est rectangle. Hein. Voilà, le triangle ABC est rectangle AC. Là, on a trouvé plus ou moins I. Donc là, le triangle est rectangle et isocèle. C'est différent les deux, hein? C'est différent. Si vous avez trouvé BI, donc c'est rectangle seulement. Si vous trouvez I plus ou moins I, ça c'est rectangle et isocèle. En ce point, quel point? Le point B. Parce que c'est le point B qui est répété. Vous avez vu? C'est tellement simple, hein? Voilà. Après, qu'est-ce qu'on vous demande? D'en déduire la déduction, voilà, que les points A, B, C et D sont cocycliques. Et là, l'exercice a une logique. Bon, oui, dans ce cas-là, l'exercice vous suggère de ne pas faire les calculs. Oui, après je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous faites les calculs, c'est bon. Voilà, parce que vous avez appris, par exemple, dans ce cas-là, comment on va déterminer par calcul que les points A, B, C, D sont cocycliques. Les points A, B, C, D sont cocycliques. Si le quotient, par exemple, Z de 0 moins C sur D moins C sur Z de 0 moins B sur D moins B appartient à R. Et là, lorsque vous faites ça, vous allez trouver 1 tiers forcément, n'est-ce pas? Et 1 tiers appartient à R. Mais on ne veut pas que vous faites les calculs. On ne veut pas que vous faites les calculs. Ce qu'on veut vous faire savoir, c'est que l'exercice a une logique. Parce que dans la question précédente, on vous a dit d'en déduire une interprétation géométrique de ces résultats. Donc là, lorsqu'on avait fait l'interprétation géométrique, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour le triangle ADC? On avait trouvé que c'est un triangle qui est rectangle en C, n'est-ce pas? Là aussi, c'est un triangle qui est rectangle et isocèle en B. Or, il y a une propriété qui dit que vous avez vu depuis le collège, si vous avez un triangle, par exemple, A, B, C, qui est rectangle en B, donc là, le diamètre AC, c'est quoi? Le diamètre AC, c'est le diamètre du cercle circonscrit, n'est-ce pas? C'est le diamètre du cercle circonscrit. C'est-à-dire, donc, le milieu de l'hypoténuse, c'est le centre de ce cercle-là circonscrit. Donc, on va se baser sur ça pour démontrer donc, que les points A, B, C sont cocycliques. Chaque exercice a une logique en fait. Si par exemple, on vous avait pas dit d'en déduire une interprétation géométrique, on vient au début, n'est-ce pas? On vous donne les points. Et juste après après avoir vous donné les points là, la question suivante, c'est quoi? C'est démontrer que les points A, B, C, D sont cocycliques. Donc là, vous pouvez faire les calculs. Mais dans ce cas-là, comme on vous a demandé d'en déduire une interprétation géométrique de ces résultats, donc là,
on sous-entend donc que vous allez passer par cette méthode-là. Donc là, suivez attentivement la méthode que je vous ai donnée. Là, j'ai dit ADC, le triangle ADC est rectangle en C. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, aussi, on a un cercle qui est circonscrit dont le diamètre, c'est le segment AD. Là, vous faites ça. Là, j'ai A. N'est-ce pas? Là, c'est C. C'est rectangle en C. Donc, là, c'est le diamètre, c'est là. C'est l'hypoténuse qui est là. L'hypoténuse, c'est le diamètre du cercle circonscrit. Vous avez vu ça? Vous l'avez vu, hein? Donc, c'est ça. Donc, on a ça. Donc, de plus aussi, le triangle ABD et le triangle qui est rectangle isocèle. Rectangle isocèle, voilà, on a un rectangle là-dedans. Donc, on va appliquer la propriété là. Donc, rectangle en B, n'est-ce pas? Comme on l'avait démontré tout à l'heure. Donc, le diamètre AD aussi est le diamètre du cercle circonscrit à ce triangle. On peut démontrer ça. On a A, le triangle est rectangle au point B, on a D. Donc, ici aussi, c'est la même chose. On a le diamètre là, c'est-à-dire l'hypoténuse, c'est le diamètre du cercle circonscrit. Là, qu'est-ce qu'on peut dire des deux? On a, quel est le dénominateur commun en fait? Le dénominateur commun, c'est AD. Donc, AD est le diamètre, n'est-ce pas, du cercle circonscrit, n'est-ce pas, à ce triangle-là. Et en est de même aussi pour le triangle ABD. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire des deux assertions-là? On peut en déduire donc que les points A, B, C, D appartiennent au cercle de diamètre AD. Donc, ces points-là sont cocycliques. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement ça. En premier lieu, on a démontré donc que le triangle-là est rectangle. Le triangle ABD, n'est-ce pas? Ici, c'était rectangle en ce point-là. Donc, on peut dire donc, que l'hypoténuse, c'est le diamètre du cercle circonscrit. C'est le diamètre, n'est-ce pas? L'autre aussi, pour ADC, on a démontré aussi que c'est le diamètre AD. Et le diamètre aussi, le segment AD, c'est le diamètre du cercle circonscrit. Donc, on a un cercle et on a le même diamètre. Donc, on peut dire donc que les points-là qui sont sur ce cercle-là sont cocycliques. Voilà. Si on a le même diamètre, n'est-ce pas? On a le même diamètre dans un cercle et qu'on n'a pas les mêmes points. Ici, on a A, mais ici, on a D. On a D aussi. Les points là, C et D et B. Donc, forcément, ils appartiennent à ce cercle-là parce qu'on a le même diamètre, n'est-ce pas? AD. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Hein. Ce n'est pas la peine de faire des calculs et tout. Donc, faites ça. C'est beaucoup plus logique. Si, par exemple, c'était un concours, et pour vous départager, vous avez 18 par exemple. Il y a un élève qui a fait les calculs pour démontrer cela. L'autre élève a utilisé l'interprétation géométrique. Donc, quel élève on va prendre? On va prendre l'élève qui a utilisé l'interprétation géométrique, bien sûr. Parce que c'est ça la logique. Dans chaque exercice, il y a une logique qu'on veut faire passer. Mais on ne peut pas, par exemple, ici, en déduire, par exemple, là, en déduire par calcul que les points A, B, C, D sont conséquents. On vous dit seulement en déduire que les points A, B, C, D sont conséquents. Maintenant, c'est à vous de lire la logique, de savoir la logique de l'exercice. Que l'exercice me dit de passer par quelle méthode. Voilà. Donc, on vous sous-entend donc de passer par l'interprétation géométrique pour démontrer que ces points-là sont cocycliques. En démontrant que donc on a le même diamètre AD, donc il y a le diamètre donc, de ce cercle circonscrit. Donc, on peut dire donc que A, B, C, D sont dans ce même cercle-là. Voilà, c'est ça qu'on vous sous-entend donc de passer par cette méthode. Bien, maintenant on continue. La question C, on a dit en déduire, voilà, la question 4 du moins, on a dit R est la rotation de centre B et d'angle moins pi sur 2. H, homothétie de centre B et de rapport moins 2. E est l'image du point A par R et K l'antécédent de A par H. Il y a plusieurs informations à la fois, mais il faut bien traduire ces informations avec ce que vous avez vu en classe. Après la question A, on dit déterminer les écritures complexes de R et de H, puis en déduire les affixes des points K et E. C'est quoi R, c'est quoi H? R c'est la rotation d'abord de centre B, B on avait ça, et d'angle moins pi sur 2. La rotation, les éléments caractéristiques, c'est le centre et l'angle. Donc, on sait le centre, on sait l'angle. On peut déterminer facilement R. Voilà, donc on sait que Z, l'écriture d'une rotation, c'est Z' est égal à exponentielle de I θ Z plus B. Ça, vous le savez, vous l'avez vu vous tous. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, on peut dire donc que Z' est égal à exponentielle de I moins I pi sur 2 Z plus B. Maintenant, on va chercher B. B, c'est quoi? B, vous avez appris donc que Z oméga, c'est égal à B sur 1 moins A. Cette formule-là, vous avez vu ça en classe, n'est-ce pas? Donc B, c'est Z oméga, facteur 1 moins A. Donc le centre, c'est B. B, on avait trouvé que c'est moins 1 moins I. Donc je fais seulement ça. Donc exponentielle de moins I pi sur 2, c'est égal à combien? Vous avez vu aussi que exponentielle de I θ, c'est cos θ,
plus I sinus θ. Or, cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0, n'est-ce pas? Sinus de pi sur 2 est égal à combien? C'est égal à 1. Maintenant, comme j'ai exponentielle de moins I pi sur 2, donc je vais faire exponentielle de moins I pi sur 2. Donc, est égal à combien? C'est égal à cosinus de pi sur 2 plus I sinus de moins pi sur 2. Là, je mets moins pi sur 2. Maintenant, sinus de moins pi sur 2 est égal à combien? Vous avez vu que sinus de moins alpha, c'est égal à moins sinus de alpha. Là, vous avez vu. Donc, c'est égal à moins sinus de alpha. C'est-à-dire, donc, sinus de pi sur 2 moins pi sur 2 est égal à combien? C'est égal à moins 1. Maintenant, avec ici, j'avais dit plus I. Donc là, j'aurai moins I. Avec le moins là, j'ai plus I. Vous avez vu, c'est là d'où vient ça en fait. J'ai fait ça directement, mais c'est la formule qu'il faut appliquer. Vous avez vu, exponentielle I θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Vous appliquez seulement la formule. Et là, j'ai moins 2I. Donc, j'ai B. Après, donc, je peux remplacer avec ce que j'ai. Donc là, donc j'ai R', c'est Z' est égal à moins IZ, moins 2I. Pourquoi moins IZ? Parce que là, exponentielle de moins I pi sur 2, je vous ai donné que c'est égal à moins I. Donc, c'est moins IZ, moins 2I. C'est tellement simple. Hein? Voilà. Donc, l'homothétie aussi, c'est le rapport. On a donné H. On a donné quoi? L'homothétie, voilà, le centre B et le rapport moins 2. Là aussi, on a les informations nécessaires pour déterminer l'écriture complexe. On fait que ça. Donc, là, H, c'est KZ. L'écriture complexe d'une homothétie. L'écriture complexe d'une homothétie, c'est KZ plus B. Et de façon générale, on met AZ plus B. Voilà. Donc, c'est ça. Mais c'est KZ plus B. Donc, on va chercher seulement B. On passe par la même méthode. Z oméga facteur 1 moins K, GK, G tout. Après, je peux faire l'application numérique, c'est ça. Maintenant, le rapport, c'est moins 2. Donc, j'ai moins 2Z, moins 3I. Voilà, donc j'ai l'expression de H et aussi de R. Voilà, après, on nous a demandé quoi? D'en déduire E, les points K et le point E. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que E est l'image du point A. Qu'est-ce que cela veut dire par R? Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire donc en termes d'écriture? Cela veut dire que R de A est égal à E. Comme E est l'image, vous l'écrivez après égal. C'est ça. Donc E est l'image. Donc ici, on a E est l'image du point A. Donc c'est A qui est l'antécédent. Et l'antécédent, c'est X. Vous mettez ça seulement ici, entre les parenthèses là. Donc R de A est égal à E. Maintenant, à terme d'écriture complexe, vous commencez par là. Vous comprenez? Vous faites Z de E est égal à moins I, ZA, moins 2I. Vous avez vu? Donc, vous commencez là. Vous avez vu? Maintenant, si on vous dit E est l'image du point A par R, donc là, l'image, vous mettrez ça après égal. N'est-ce pas? A, c'est l'antécédent, vous le mettrez là. Maintenant, à terme d'écriture complexe, vous allez d'abord écrire ça. Z de E est égal à AZ de A plus B. C'est ça l'écriture complexe en fait. Donc AZ, vous avez écrit Z de E, c'est ce qui se trouve là. Vous mettez ça devant parce que c'est ça l'image. L'image, vous avez écrit ça ici. Z de E est égal à AZ de A plus B. Maintenant là, A, comme on a dit R par R, donc on peut remplacer R, on avait ça. Donc Z de E, vous mettez seulement ça. Vous avez vu, seulement ça que j'ai fait là ici. Hein. Donc Z de A, on avait trouvé c'est 2i. Après, on fait que remplacer. J'ai 2 moins 2i. Vous avez vu. Là, ce que je voudrais vous dire, si vous faussez ça, cette question aussi, vous allez la fausser forcément. Si vous faussez ça aussi, l'autre question, vous allez fausser ça forcément. Donc, il faut bien regarder ce que vous faites. Et l'autre, c'est quoi? On a dit que K est l'antécédent de A par H. Donc, cela veut dire donc A est l'image. Là aussi, vous faites la même chose qu'ici. Donc, K est l'image. On va dire K est l'antécédent. Donc, vous mettez ça ici. Comme je vous l'ai dit, hein. Donc, K est l'antécédent de A. Cela veut dire donc A est l'image de K par H. Donc, ce qui est l'image, vous écrivez ça après égal. C'est A qui est l'image, vous écrivez ça. C'est K qui est l'antécédent, vous écrivez ça entre les parenthèses. Seulement ça. Après, pour traduire ça en écriture complexe, vous écrivez d'abord ce qui se trouve après égal là. Après le signe égal. Donc, c'est ZA est égal à. Donc, c'est ça H. Donc, vous écrivez seulement, vous allez remplacer. Donc là, comme j'ai dit, H de K est égal à A. Donc, pour faire l'écriture complexe, vous commencez par A. Je mets la A, je mets la K. Seulement ça. Hein. Après, je tire Z de K. Donc, j'ai A. Donc, je peux tirer donc ça. J'ai finalement moins 3 demi, moins 5 demi de I. Donc, ça, en fait, la déduction de K. Bien, maintenant, après, on demande de démontrer que le triangle ABE est rectangle isocèle en B. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer cela? Bon, là aussi, l'exercice nous suggère donc de ne pas passer par les calculs.
de ne pas par les calculs, mais par ce qu'on avait l'habitude de faire. Par exemple, z de b moins z de a, n'est-ce pas, sur z de b moins z de e est égal à plus ou moins i. Parce que c'est ça qu'on avait fait dans la question, dans les premières questions, si vous vous souvenez bien. Je vous montre dans cette question-là, voilà. Là, on avait plus ou moins i et on dit rectangle isocèle en b. Mais là, on ne veut pas que vous passiez par cette formule-là. Pourquoi ça? Parce que, comme on a une rotation, il y a une logique, n'est-ce pas? Je vais me dire. Parce que ici, vraiment, sur un exercice de logique. On a dit donc là, déterminer les, comment dirais-je, démontrer que ABE est un triangle rectangle isocèle en B. Donc là, on fait la rotation. On fait ce qu'on avait demandé la dernière fois, donc précédemment. Donc on a R. R c'est quoi? C'est Z' est égal à exponentielle de moins I plus sur 2. Z de moins Z de B plus B. Pourquoi ça? Parce que vous avez appris aussi que l'écriture complexe d'une rotation, c'est Z' moins oméga. Donc est égal à exponentielle de I θ, facteur de Z moins oméga. Voilà ça, c'est ça que vous avez vu. Ça aussi, c'est la même chose que ce qu'on avait écrit précédemment. C'est-à-dire Z' est égal à exponentielle de I θ plus B. Voilà ça, c'est la même chose que ça. Maintenant, oméga, c'est le centre. Or, ici, le centre, c'est B. Donc là, j'ai transposé là, je vais dire moins Z de B. Donc, n'est-ce pas? Après, donc, j'ai transposé ça ici. Donc, ça donne plus Z de B. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on a? On a R de A est égal à E. N'est-ce pas? Là, regardez. R de A est égal à E. E, c'est l'image du point A par R, par la rotation R là. Vous avez vu, donc R de A est égal à E. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je peux remplacer là Z de E. Donc là, je mets quoi d'autre? Donc là, je mets Z de A. Voilà, c'est tout. Hein? Après, c'est ça. Donc, finalement, je peux transposer. Donc, j'ai Z de E moins Z de B sur Z de A moins Z de B. Vous avez vu? Donc, vite fait, j'ai la forme là. Voilà, je retrouve très rapidement cette forme. Mais on ne veut pas que vous passiez par directement venir calculer. On veut que vous passiez par cette méthode-là, par la rotation, parce qu'on vous avait demandé précédemment cette question-là, la rotation. Voilà. Donc après, on a ZE moins ZB, on a la même chose ici. Donc ce qui reste à faire, c'est de seulement vérifier si on a la forme plus ou moins I. N'est-ce pas? Donc là, en faisant cela, on a exponentielle, en transposant ça ici, en divisant, on a exponentielle de moins I plus sur 2. L'exponentielle de moins I plus sur 2, c'est moins I. Voilà, donc si j'ai bien la forme plus ou moins I, donc le triangle ABE est rectangle isocèle en B. Voilà, on ne veut pas que vous passiez par cette formule-là, c'est la ZE moins ZB, venir calculer, faire tout ça, remplacer ZE, remplacer ZB et tout. Non, on ne veut pas que vous passiez par là. Donc l'exercice vous suggère donc d'utiliser ce qu'on vous a demandé précédemment, c'est-à-dire les informations concernant la rotation, et c'est Z', l'écriture de la complexe de la rotation Z' moins Z oméga, ou bien Z' moins oméga est égal à exponentielle de I θ, n'est-ce pas, facteur de Z moins oméga. Et ça, l'écriture. Maintenant, moi, j'ai transposé oméga là, ici, c'est le centre. Le centre, c'est ZB. Après, on utilise ça. R de A est égal à E. Donc, je remplace, là, je mets la E. Là, je mets la E du moins, là, je mets A. Voilà, c'est seulement ça que je vous ai expliqué précédemment. Après, vous allez transposer ça ici, voilà. Après, vous avez moins I. Donc, le triangle ABE est rectangle isocèle en B. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, la question suivante, c'est quoi? Déterminer le centre et le rayon du cercle circonscrit au quadrilatère ABCD. Donc, le centre. Donc là, le centre, vous faites le centre est le milieu de l'hypoténuse AD. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, donc, dans l'interprétation géométrique là, voilà, donc, comment dirais-je, pas dans l'interprétation géométrique. Là, on vous avait demandé que le triangle ABCD soit consécutif. Donc, je vous ai dit, donc, le diamètre de ce cercle, c'est AD. Vous avez vu, donc là, le centre, c'est le milieu de l'hypoténuse AD. Vous avez vu, hein? Donc, c'est ça. Donc, j'ai ZI. Donc, je mets ZA plus ZD sur 2. C'est le centre. J'ai 1. Le rayon aussi, c'est la distance IA. Comme c'est le diamètre c'est AD. Donc, le rayon, si vous allez faire seulement, c'est ça. C'est IA ou bien AI ou bien D. Ça dépend de vous. Donc là, j'ai quoi? J'ai AI, c'est module de ZI moins ZA. J'ai 1 moins I. Et le module de ça, c'est racine de 5. Donc j'ai le centre et j'ai aussi le rayon. Voilà. Donc c'est ça en fait. C'est tellement simple. Il faut seulement regarder ce que j'ai fait là. Après, vous comparez avec ce que vous avez fait au début. Il faut bien essayer avant de regarder la correction. Hein. Voilà. Donc là, quelle est la question suivante? On a dit on pose S est égal à R rond H. Déterminer S de K. Alors, R rho H, c'est égal à combien? Là aussi, on a un composé. R rho H, c'est R de H. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va faire. R rho H de K, c'est R de H de K
et h de k est égal à a. Vous avez vu, regardez, h de k est égal à a. Là, on l'avait déterminé, vous avez vu, h de a est égal à k. Comme k est l'antécédent de a par h, donc a c'est l'image, donc je mets ça après le signe égal, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Donc je peux remplacer, je peux venir remplacer h de k par a. Donc on a r de a. Et encore aussi, on va remplacer encore. R de a est égal à combien? R de a est égal à e. Vous avez vu, R de a est égal à e. Donc je remplace cela et donc S de k est égal à e. Tellement simple. Hein? Après, on demande la nature et les éléments caractéristiques de S. Donc la nature, c'est quoi? Donc là aussi, vous avez tendance à écrire l'écriture complexe. Voilà. L'écriture complexe. Après, regardez A. Regardez le module de A et tout. Donc là, ce n'est pas ça. Il faut seulement regarder. Là, c'est tellement simple. Comme on a un composé, qu'est-ce qu'on dit? C'est la or, une similitude, c'est quoi? La similitude, c'est une règle que la compose d'une rotation et d'angle θ et d'une homéostasie de rapport K. Or, nous, on a la composée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la nature, c'est une similitude. C'est vite fait. Ce n'est pas la peine donc de regarder AZ plus B, de regarder A si on a la forme d'une écriture complexe comment dirais-je, A plus IB, après de vérifier le module de A si c'est différent de 1 pour en fait déterminer la nature. Non, ce n'est pas ça. Comme ici on a une composée d'une homéostasie et d'une rotation, donc c'est la similitude, seulement ça. Hein. Donc les éléments caractéristiques, c'est le rapport c'est moins 2. Voilà, le rapport, c'est vous prenez le rapport de l'homéostasie, n'est-ce pas? L'angle, vous prenez l'angle de la rotation, c'est moins p sur 2. Et le centre, ici aussi, ce n'est pas la peine de calculer. Hein. Z oméga, c'est k sur 1, c'est b sur 1 moins k et tout. Non. Le centre, on vous a dit donc le centre, c'est b. Donc, il faut seulement faire ça. Donc, comment dire, la similitude, c'est R rond H, c'est-à-dire la composée d'une rotation suivie d'une homéostasie. La composée d'une rotation et d'une homéostasie. Voilà, donc c'est seulement ça que vous allez faire. Après, donc, les éléments caractéristiques, voilà, donc c'est le rapport, comme vous l'avez vu, le centre et l'angle. Le centre ici, ça ne change pas, hein, ça ne change pas, c'est toujours B. Comme on vous a dit, donc, on vous a dit, donc, le centre, c'est B. Voilà, donc, on prend toujours B. Voilà, après, on peut faire l'écriture complexe. Comme S est égal à R rond H, c'est-à-dire R de H. Or, nous, on avait H, on avait R. C'est-à-dire l'écriture de R, c'est quoi? On fait, voilà, donc R, voilà, c'est ça. H, c'est là. Lorsqu'on dit R de H, c'est quoi? Là, on a l'écriture complexe de R. On a l'écriture complexe de H. Là, c'est quoi? Là, c'est R de Z. Ça, c'est R de Z. Maintenant, lorsqu'on dit R de H, donc vous allez remplacer là, les Z de là par H. C'est tellement simple. C'est tellement ça que vous allez faire. Là, c'est R de Z. N'est-ce pas? Or, S est égal à R de... R, c'est R de H. Donc, qu'est-ce qui change? C'est H. Là, c'est Z. Là, c'est H. Donc, vous allez supprimer Z. Vous allez remplacer par l'écriture complexe de H. C'est seulement ça hein, qu'il faut faire. Vraiment, ce n'est pas difficile du tout. Donc là, on avait l'écriture complexe de R. Donc, c'était moins IZ, moins 2I. Et donc, Z là, je remplace par l'écriture complexe de H. J'ai moins I, facteur de moins 2Z, moins 3I, moins 2I là. Après, je calcule, donc j'ai 2IZ, moins 3 plus I. C'est ça l'écriture complexe de S. Voilà, après là, vous pouvez vérifier. Donc là, on a A appartient à C et que le module de A est différent de 1. Donc là, c'est une similitude. Mais il ne faut pas venir faire ça dans cette question-là, n'est-ce pas? Dans cette question-là, non, c'est à éviter. Donc ça vient après. Après, on demande l'expression analytique. C'est la question... voilà, donc déterminer, voilà, déduire alors l'expression analytique de S. Donc l'écriture analytique, c'est une règle d'autre que de remplacer les Z' par X plus Y' et Z par X plus Y après de faire l'identification. Voilà, donc là on a Z', X' plus Y'. Et l'écriture complexe de S, c'était ça. On remplace Z par X plus Y. Voilà. Après, on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Après, on passe par l'identification. Donc on a X', c'est égal à moins 2. Y moins 3, Y' c'est 2 plus 1. Après, voilà, hein, c'est ça l'écriture analytique. Vous en arrêtez là. Maintenant, les questions suivantes, vous allez utiliser ça. C'est la question, c'est quoi? E. Déterminer l'équation D', l'image de la droite D, X moins Y plus 3 est égal à 0. Donc là, on va faire que remplacer. On va d'abord transposer Y là de l'autre membre et après remplacer ça ici vite fait. Donc, on a ça. X moins Y plus 3 est égal à 0, implique Y est égal à X plus 3. On vient là, on remplace ça. Donc, on a moins 2, facteur X plus 3, moins 3.
Là aussi, on a 2x plus 1. On calcule, voilà, on est là. Après, on fait la somme. En faisant la somme de 1 et 2, on passe par addition, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc, en faisant la somme, on trouve que ça disparaît. On a x plus y' est égal à moins 9 plus 1, c'est-à-dire moins 8. Donc, d', c'est x' plus y' plus 8 est égal à 0. Vraiment, c'est simple. Lorsqu'on vous demande de déterminer l'image d'une droite, procédez ainsi. Écrivez d'abord l'écriture analytique. Même si on ne vous demande pas d'écrire l'écriture analytique, faites-le d'abord avant de venir de remplacer y. Vous prenez y de d là. Vous avez vu? Vous transposez. Je vous ai dit que c'est x plus 3. Vous venez dans votre première équation et vous remplacez cela. Donc vous avez moins 2 facteur x plus 3 moins 3. Pour le reste, c'est seulement de retourner en classe de 3e, appliquer la méthode d'addition et de s'en sortir facilement. Donc finalement, j'ai x' plus y' plus 8 est égal à 0. C'est ça l'écriture. Après, la question F, on nous dit que c'est le cercle de centre K, n'est-ce pas, et de rayon 3. Déterminer une équation C', image de C par S. Ici aussi, l'image d'un cercle. C'est le cercle de même rayon. Ça, vous devez le savoir. Donc là, K, c'est moins 3 demi, moins 5 demi de I. Là, on l'avait déterminé au début de l'exercice. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est ça, K. C'était moins 3 demi, moins 5 demi de I. Après, on vient, on essaie de remplacer tout pour voir. Donc là, on a ça. Donc, on a le centre, comment dirais-je, voilà, donc le centre c'est K. Donc on sait que l'écriture complexe, comment dire, l'écriture d'un cercle c'est quoi? C'est x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, c'est égal à r au carré. Donc c'est ça, le centre, c'est ça le rayon. Et le centre c'est moins 3 demi, moins 5 demi de i, donc j'écris ça. Donc ça, hein? Donc x plus 3 demi, donc là j'ai moins, donc comme je vais dire, c'est x moins a le tout au carré, donc là donc je vais mettre plus 3 demi, n'est-ce pas, de telle sorte qu'après ça sera moins 3 demi pour faire le point là, moins 3 demi, là aussi j'ai moins, je mets la plus, si j'avais plus, je mets la moins, vous avez vu seulement ça, hein? Vous allez faire moins facteur de moins 3 demi, pour en fait obéir à la règle, à l'écriture. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà, donc ZK prime. On a quoi d'autre? ZK prime. Vous allez chercher K prime, n'est-ce pas? Vous allez chercher K prime, le nouveau rayon, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Le nouveau centre. Vous allez chercher le nouveau centre. Parce que le rayon ne change pas. Le rayon reste intact. Parce que l'image d'un cercle est un cercle de même rayon. C'est le centre qui varie. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on utilise l'expression complexe, l'écriture complexe de S. Donc S était Z prime est égal à 2IZ moins 3 plus I. Donc comme K prime c'est l'image, n'est-ce pas? K prime c'est l'image, donc on met ça ici. On met ça là. Donc on met ZK prime. L'image toujours c'est ici, hein. Vous écrivez là l'image, c'est ZK prime est égal à 2IZK. Là c'est l'antécédent, moins 3 plus I. Après je peux remplacer, j'avais ZK. Donc ZK prime c'est 2 moins 2I. Donc j'ai le nouveau centre. Donc là, le rayon ne change pas. Donc, je vais mettre ça. Voilà, donc c'est tout. Après, ZK', c'est le cercle de centre 2 moins 2. Voilà, parce que c'est ça. Et le rayon reste un quart de 3. Ça ne change pas. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris là ce que j'ai fait. C'est seulement ça qu'il faut faire. Hein. On sait que donc l'image d'un cercle est un cercle qui a le même rayon. Voilà, c'est seulement le centre qui varie. Donc vous allez chercher donc le nouveau centre. Après, ça sera tout. Bon, ici, excusez-moi, hein, ce n'est pas racine carrée de 3, mais c'est plutôt 3. Le rayon, on a dit, c'est 3. Donc là, c'est seulement 3 qu'on va faire là. Voilà, c'est tout. Donc là, je mets 3. Après, là, racine carrée de 3, c'est seulement 3. Parce que le rayon, on a dit, le rayon, c'est 3. Voilà, donc là, je voudrais écrire l'écriture, comment dirais-je, d'un cercle. On sait que donc c'est x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. Comme le rayon, c'est 3, donc on devra mettre là. On devrait mettre 3. Donc 3 au carré. Voilà. Donc là, on cherche le nouveau centre K'. Donc on utilise l'expression complexe. On écrit l'écriture complexe voilà, de S. Et après, on remplace. Voilà. Comme K', c'est l'image. Donc on met là. Donc ZK' est égal à 2IZK moins 3 plus I. Après, on remplace ZK parce qu'on avait trouvé. Voilà. Moins 3 demi, moins 5 demi de I. Après, on fait les calculs. On trouve 2 moins 2I. Après, donc K'. On a C', le nouveau cercle.
Voilà, l'image, c'est K', c'est 2 moins 2i, c'est 2 moins 2, et le rayon, c'est 3. Voilà, donc le rayon reste intact, ça ne change pas. Après, donc la question suivante, la question 6. Là, on pose z grand Z comme étant z moins 2 plus 2i, n'est-ce pas? Après, on pose z comme étant x plus y. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z en fonction de x et y. Là, il faut calculer doucement. Faites attention. La moindre erreur peut être fatale. Hein? Il faut bien calculer, remplacer ça. Faire le conjugué. Voilà. Donc là, j'ai x plus y moins 2i. Donc, je fais la partie réelle. J'ai x plus y facteur de y moins i facteur de y moins 2. Voilà. Après, donc, je fais la partie, comment dirais-je, le conjugué. Donc là, je mets x plus i facteur de y moins 2, facteur de x moins i facteur de y moins 2. Donc j'ai a plus b facteur de a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc là, le conjugué, ça va être moins. Vous avez vu, j'ai mis moins y après plus 2i, parce que là j'ai moins, je développe. Après, vous développez, prenez votre temps de développer. Si vous acharnez, voilà, vous précipitez, vous allez forcément fausser. Parce que là, la moindre erreur, vous avez vu, vous allez fausser ça. Après, les questions qui vont suivre aussi, vous allez les fausser. Donc, il faut bien regarder ce que vous faites. Donc, après, je mets aussi la partie réelle de côté et la partie imaginaire de l'autre. Après, donc, je peux scinder la fraction en deux. C'est-à-dire, donc, je mets ça. Je mets plus i, donc là j'ai a, là j'ai b. Et ça la partie réelle, ça la partie imaginaire. Voilà, donc r de z c'est ça, m de z c'est ça. Après, on demande les questions qui vont se suivre. Ça, c'est un nombre complexe, hein, la dernière étape là. Déterminer l'ensemble taux des points m de z tel que z soit réel. Donc, pour que z soit réel, il faut que la partie imaginaire soit égale à 0. Voilà, donc là, je mets ça égal à 0. Après, j'ai 4x plus 2y moins 4 égal à 0. Ou bien ça, c'est différent de 0. Voilà. Donc là, c'est une droite. Hein? Donc là, les points qui vont annuler ça, c'est 0 et 2. Voilà, donc ça doit être différent de ces deux points-là, 0 et 2. Donc au finish, donc l'ensemble des points, c'est la droite d'équation. 4x plus 2y moins 4 est égal à 0. Privé du point A de coordonnées 0, 2. Seulement ça. Hein? Après, la question, c'est l'ensemble phi des points m de z tel que z soit imaginaire pur. Là aussi, pour que z soit imaginaire pur, là aussi, au lieu de vous dire ça, imaginaire pur, on peut vous dire que z0 bas est égal à moins z0, comme on l'avait dit précédemment. Voilà, on a juste reformulé le début de l'exercice. Donc là, on a dit de déterminer l'ensemble. Donc là, pour que z0 soit un imaginaire pur, il faut que l'ensemble des nombres réels soit égal à 0. Comment dirais-je a est égal à 0. C'est-à-dire la partie réelle soit égale à 0. Donc la partie réelle, c'est ça. Égal à 0. Donc là, on voit que ça ressemble à un cercle. N'est-ce pas? On a x au carré, y au carré, moins 2x. On rassemble les choses. X au carré, moins 2x. Vous devez appliquer donc x au carré de manière générale. Moins ax est égal à combien? Vous faites x au carré, moins a sur 2, tout au carré, moins a sur 2. Vous avez vu le tout au carré. C'est seulement ça que vous allez faire. Voilà, donc c'est seulement ça qu'on a fait. Donc après, le reste, ça sera réglé. Donc A, c'est 2. Donc si vous faites 2 sur 2, le tout au carré, vous aurez 1. C'est pour ça que j'ai fait moins 1. Donc 2 sur 1, c'est-à-dire A sur 2, c'est 1. Donc après, vous faites que remplacer. De même aussi que là, vous transposez. Voilà, donc vous finissez ça. C'est ça le cercle. Donc l'ensemble des points, c'est quoi? L'ensemble des points, c'est le cercle de centre. Combien? De centre 1, 0 et de rayon racine carrée de 5. Parce que là, j'aurai racine carrée de 5, le tout au carré. C'est ça l'écriture complexe. C'est ça l'ensemble des points en fait. Après la question D, l'ensemble des points θ des points, tel que module de z est égal à 1. Voilà, donc là, module de z est égal à 1. Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc là, module de z est égal à 1 implique que donc z moins 2 plus 2i sur z moins 2i. Voilà, un module est égal à combien? C'est le module 2. Là, on factorise. De telle sorte qu'après, on aura la forme zm moins z quelque chose sur zm moins z autre chose. Voilà, c'est seulement ça. Après, on factorise, on a ça. Maintenant, vous vous souvenez de quoi? 2 moins 2i, c'est d, n'est-ce pas? Ça, on l'a vu depuis le début. Donc là, c'est d. Donc on a z moins zd. Et là, 2i, c'est za. Donc c'est z moins zd sur z moins za. Là, je peux mettre m, là aussi de même. Donc là, c'est la distance md sur ma. Voilà. Donc le module de z, c'est md, ma. Donc module de z est égal à 1, implique md sur ma est égal à 1, implique md est égal à 1. Donc l'ensemble des points, c'est la médiatrice du segment AD. Voilà. Donc c'est un exercice hyper intéressant. Je vous conseille aussi de refaire ça. Si vous le faites correctement,
vous n'aurez pas de problème. Ça, je vous le garantis. Vous n'aurez pas du tout de problème. Même dans les deux leçons, à savoir complexe et comment dirais-je, similitude. Parce que ça réunit les deux en fait. Parce que vous avez vu la dernière partie, ça, la partie ici, c'est complexe, c'est typiquement complexe. Voilà. Là aussi, ça, vous l'avez vu en similitude SDP, voilà, les RH, tout ça. Voilà. Donc là, je vous conseille de refaire ça. C'est un bon exercice. Voilà. Si vous le refaites là aussi, vous n'aurez pas de problème. Donc, si vous avez des questions aussi, n'oubliez pas de me les poser au niveau des commentaires. Je vais vous répondre, Inch'Allah. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout rejoindre les cours en ligne. Parce que si vous rejoignez les cours en ligne, vous n'allez pas les regretter. On va corriger des exercices vraiment intéressants comme cet exercice-là. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!